Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Merci Maman Nicole pour la prière. Pour ceux qui sont très soucieux du temps, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à ne pas murmurer, à commencer déjà à pardonner à ceux qui sont en charge du culte, parce que c'est en ce moment-ci que j'étais censé terminer le message. Donc, que votre montre ne vous déconcentre pas. Alléluia. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour l'occasion qui m'est donnée de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. Et le thème qui m'a été proposé ou demandé de partager avec vous est intitulé « La maturité spirituelle pour la bonne marche avec le Seigneur ». Alors, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais vous inviter à l'ouvrir dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, et je vais faire la lecture des 7 premiers versets. 1 Corinthiens 10, 1 à 7. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Parole du Seigneur. En réalité, j'aurais souhaité que nous puissions lire jusqu'au verset 22. Mais je pense que nous aurons le temps, Dieu nous a déjà donné le temps de le faire dans nos maisons. La maturité spirituelle pour la bonne marche avec le Seigneur. S'il y a un endroit dans la Bible où nous pouvons apprendre sur la marche avec le Seigneur, eh bien, il n'y a pas meilleur exemple ou il n'y a pas une meilleure expérience que celle des enfants d'Israël lors de la traversée du désert de l'Égypte où ils étaient en esclavage vers la terre promise, Canaan. La terre que Dieu avait donnée en héritage au peuple d'Israël. C'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 15. Vous pouvez lire à partir du verset 14. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit, tu mourras, tu vas rejoindre tes pères, mais ta descendance sera retenue, prise en captivité en Égypte, dans un pays étranger, pendant 4 générations. Puis je les ramènerai ici. C'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le texte que nous venons de lire, c'est un texte écrit par l'apôtre Paul où il s'adresse à l'église de Corinthe. Et il s'adresse à l'église de Corinthe
en les invitant à être considérés dans leur marche avec le Seigneur. Et il les invite à s'éloigner de tout ce qui peut les empêcher à réussir ou à atteindre l'objectif que le Seigneur leur a assigné en les délivrant de la captivité du péché ou du monde. Et il dit que cette histoire ou cette expérience d'Israël a été écrite pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple à nous, chrétiens, enfants de Dieu, peuple de Dieu, qui vivons dans les derniers jours. Au premier verset que nous avons lu, la Bible dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Paul dit, les enfants d'Israël sont tous passés par la mer. Et la traversée de la mer Rouge, il symbolise cela, il en parle comme une représentation du baptême que nous avons aussi connu. Nous avons été baptisés en témoignage de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ, au fait que nous avons quitté le monde et que désormais nous nous dirigeons vers la terre promise et nous sommes au service de notre Dieu qui nous a délivrés de la captivité du péché. Alléluia. Nous aussi donc, paroissiens de Gomaville, nous sommes tous passés par le baptême. Nous avons tous mangé le même pain. Nous mangeons le même pain. Le même aliment spirituel dont nous venons de nous nourrir tout à l'heure. Nous nous abreuvons du même breuvage. Et il y a un seul pain, dit Paul au verset 10 de 1 Corinthiens 10 que nous avons lu. Il dit ceci, au verset 10, il dit, non, pas le verset 10, le verset 4, il dit que nous avons bu du même breuvage et nous avons mangé le même aliment. Et la parole de Dieu que nous partageons, que nous lisons dans nos ménages, dans nos groupes d'études bibliques, dans nos cellules, c'est la parole qui nourrit nos âmes. Nous nous nourrissons tous de la même parole. Ce matin, j'aimerais nous partager 3 idées clés en rapport avec notre marche avec le Seigneur. Et la première idée, c'est que dans cette marche avec le Seigneur, être ensemble tel que nous le sommes, tel que le peuple d'Israël l'était, dans le désert, être ensemble ne suffit pas. Oui, nous avons été tous baptisés. Nous sommes tous assis dans le même temple. Nous fréquentons la même cellule. Nous fréquentons les mêmes groupes, les mêmes ministères. Et c'est une très bonne chose. En fait, le psalmiste dit, dans Psaume 133, que nous connaissons, que nous lisons de temps en temps, il est doux et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est une très bonne chose que nous soyons ensemble. Mais cela ne suffit pas. Pourquoi? Eh bien, parce que Israël, ils étaient aussi ensemble. Ils avaient traversé la mer Rouge ensemble. Et ils marchaient ensemble vers la terre promise. Ils ont tous mangé à la même manne.
lorsque Dieu a donné l'eau, ils ont tous bu la même eau. Ils étaient tous conduits par le même leader, Moïse. Ils étaient au service du même Dieu, le vrai Dieu. Le vrai. Ils étaient tous dans la même direction, la bonne, celle que Dieu avait tracée pour eux. Donc, ils étaient au bon endroit, à la bonne adresse. Et si vous êtes ici, j'aimerais vous dire avec l'accord de mes pasteurs que vous êtes à la bonne adresse. Alléluia. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans la bonne direction. Parce que ce que Dieu a pour vous, c'est bon. C'est excellent. La Bible dit, tout don parfait vient du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous êtes au bon endroit, dans la bonne église. Vous êtes embarqués dans la bonne vision pour vos âmes. Mais cela ne suffit pas. Parce que le peuple d'Israël, ils étaient dans la bonne direction, au bon endroit, avec le meilleur leader qui n'est jamais connu avant Jésus. Et pourtant, la Bible dit, la plupart n'étaient pas agréables à Dieu. Parfois, nous les enfants de Dieu, nous avons beaucoup de choses à redire sur l'église que Dieu nous a donnée. Nous sommes très critiques sur les petites choses. Voilà, ceci ne marche pas. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Et c'est bien de rechercher la perfection. Mais, parfois, le plus grand problème que nous avons, ce n'est pas l'église dans laquelle nous sommes. Le plus grand problème, c'est de savoir, est-ce que toi, tu es agréable à Dieu? Es-tu agréable à Dieu? Être dans la bonne église ne suffit pas. La deuxième idée que j'aimerais partager, c'est que passer par le baptême, le vrai, pas le baptême par aspersion, par immersion, avec tout ce que cela signifie, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas non plus. Oui, le peuple d'Israël est passé aussi par le baptême. Ils ont traversé la mer Rouge. Et pourtant, la plupart n'est pas arrivé à destination. De tous ceux qui avaient quitté l'Égypte, de tous ceux qui avaient vu la mer Rouge se fendre en deux et qui ont traversé à sec, à pied, il n'y a que 2 qui sont entrés. Josué et Caleb. Ils étaient 613 000 hommes. 613 000. Oui. Il n'y a que 2 qui sont entrés dans la terre promise. Le reste de ceux qui sont entrés avec Josué sont nés dans le désert. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'expérience d'Israël dans le désert doit nous enseigner. Par rapport à notre marche avec le Seigneur,
Nous ne devons pas nous construire une fausse sécurité. Le Seigneur revient bientôt. Et Christ, regardant l'époque de son retour, il va s'interroger. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Jésus s'est interrogé et il n'a pas répondu. Il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui pensent que depuis qu'ils ont été baptisés, c'est fini, ils ont le visa pour le ciel. Ils peuvent désormais commencer à vivre leur vie comme ils le veulent, en attendant la récompense de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas sorti son peuple d'Égypte pour qu'il aille en vacances dans le désert. Ce n'était pas un moment de vacances. C'était un moment d'épreuve. Et Dieu avait un agenda clair. Et c'est ce qui nous amène à la troisième et à la dernière idée de notre message. C'est que pour une marche, une bonne marche avec Dieu, vous et moi, nous devons mûrir. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez salué votre voisin ce matin, mais j'aimerais vous demander de le saluer encore en lui disant, tu dois mûrir. Je dois mûrir. Je dois mûrir. Alléluia. S'il y a une prière avec laquelle, ou une déclaration avec laquelle j'aimerais que tu sortes du culte ce matin, c'est cette phrase, je dois mûrir. Mûrir dans les choses d'en haut. Alléluia. Mûrir dans les choses qui sont attachées à notre héritage éternel. Mûrir. Mûrir. Pourquoi je dois mûrir? Je dois mûrir parce que le plan de Dieu, le but de Dieu, c'est que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Alléluia. C'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu pour Israël, c'était qu'Israël entre en possession de son héritage. Alléluia. Et Dieu était capable d'emmener Israël de l'Égypte à Canaan en très peu de temps. Deutéronome chapitre 1 verset 2 nous dit que la traversée du désert, la traversée de l'Égypte vers Canaan pouvait se faire en 11 jours. 11. Mais Israël a fait 40 ans. 40 ans. Pour un voyage qui ne devait durer que 11 jours. Pourquoi Dieu n'a pas accéléré le processus? Pourquoi Dieu n'a pas choisi le raccourci? Pourquoi Dieu n'a pas été pragmatique et choisir le chemin le plus court? Et beaucoup d'enfants de Dieu se posent la même question. Pourquoi marcher avec Dieu, les progrès doivent toujours prendre beaucoup de temps? Voilà. Pourquoi? Dans le monde, il y a des raccourcis. Il y a des solutions pratiques, immédiates. N'est-ce pas? Oui, nous les recevons tous. Moi, j'en reçois très souvent dans mon téléphone. Des gens que je ne connais pas, qui me proposent le raccourci.
je regarde, je dis, je suis enseignant. Je regarde mon salaire. Quel jour je vais construire ma maison? Et subitement, quelqu'un m'envoie un message. Il suffit de répondre à ce message. En quelques jours, en 11 jours, ce qui peut te prendre 40 ans, en 11 jours, tu peux l'avoir. Quelqu'un d'autre n'a jamais reçu une telle sollicitation. Oui. Arrêtez avec ces choses, Jésus, Jésus. Il y a une solution pratique. Et beaucoup d'enfants d'Israël sont allés dans le désert. Après avoir entendu le discours de Moïse, nous allons dans la terre promise. Vous ne serez plus esclaves. Alléluia. Ils ont chanté après avoir traversé la mer Rouge. C'était la joie. Alléluia. Ce qu'on a connu tout à l'heure, c'est rien. Où le modérateur doit vous dire chantez, soulevez. Non. Tout le monde avait expérimenté le miracle. Ils ont chanté, ils ont exulté. Mais seulement une fois dans le désert, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 années, le bébé comporté en traversant la mer Rouge a grandi. Il s'est marié. On n'est toujours pas arrivé. On n'est toujours pas arrivé. Finalement, ce Dieu, où est la terre promise? À un moment donné, ils arrivent même tout près de la terre promise. Et encore, il faut repasser encore, refaire un détour. Et il y en a qui se sont fatigués, ils ont dit non. Ce Moïse ici, on ne sait pas, peut-être lui-même, il est perdu. On va se réorganiser. Ils ont fait les élections. Ils ont voté un nouveau leader pour les ramener en Égypte. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette situation. Pourquoi Dieu doit prendre tout ce temps pour m'accorder ma bénédiction? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a décidé d'attendre, de prendre son temps. Pourquoi? Parce qu'un héritage, on ne le donne pas à un enfant. Alléluia. Un héritage, on ne le donne pas à un enfant. Il doit mûrir. C'était très facile pour Dieu de faire sortir son peuple d'Égypte. Mais le plus dur, c'était de sortir l'Égypte de la tête des enfants d'Israël. De sortir l'Égypte, la mentalité de l'Égypte. De sortir les affections de l'Égypte de leur cœur. Et cela devait prendre du temps. En fait, cela devait même coûter toute une génération. Ceux qui se demandent pourquoi ça traîne avec Dieu, ils supposent qu'ils ont compris ce que Dieu a pour eux. Vous vous demandez pourquoi mon héritage traîne, parce que vous pensez que vous avez compris ce que Dieu a en réserve pour vous. Or la Bible dit, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu. Les choses que Dieu a en réserve pour nous, ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur d'un homme. C'est ça que Dieu a en réserve pour vous et moi, pour ceux qui l'aiment. Acceptons de mûrir. Le but de Dieu n'est pas de nous sortir du monde. Le but de Dieu, c'est de sortir le monde de nos têtes.
de sortir le monde de nos cœurs. Car la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses nouvelles ne peuvent pas s'installer tant que les choses anciennes demeurent. Alléluia. Dieu veut nous donner une nouvelle identité. Il veut ôter de nous l'identité de l'esclave et nous donner l'identité de l'héritier. Parce que l'esclave n'hérite pas. C'est le fils qui hérite. Pas l'enfant, pas l'esclave, mais le fils. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin de mon message. Qu'est-ce que tu traînes encore dans ton cœur, dans tes pensées, les pratiques, dans ta vie secrète? Qu'est-ce que tu traînes encore qui appartient à l'Égypte? C'est ça que Dieu veut ôter pour te préparer à hériter, à prendre possession de ton héritage. J'aimerais nous inviter à nous mettre debout. Et si tu es d'accord avec moi, fais cette prière. Dis, Seigneur, je dois mûrir. Seigneur, je veux mûrir. Je veux me débarrasser. Je veux me débarrasser de tout ce qui va m'empêcher de mûrir. Le dimanche prochain, nous allons parler de ce qui va nous empêcher de mûrir. Mais déjà aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses cette prière. Seigneur, je veux mûrir. Je veux mûrir. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin. Nous sommes dans la même église où tu nous as établis. Nous partageons le même pain. Nous avons passé par les mêmes eaux du baptême. Nous sommes dans la même communion. Mais nous voulons aussi, Seigneur, grandir ensemble. Nous voulons être prêts à recevoir l'héritage que tu as pour nous. Nous ne voulons pas que certains d'entre nous restent en arrière. Nous voulons tous participer à la gloire à venir, ce que tu as en réserve pour nous. Et nous savons, Seigneur, je sais que ce que tu as en réserve pour nous est bien plus précieux que ce que tu nous demandes d'abandonner. Je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun, à mon frère et à ma sœur, à mon père et à ma mère qui sont dans cette salle, d'avoir le courage d'abandonner les pratiques du monde qui pèsent encore sur son cœur et que l'ennemi trompe chaque jour, que c'est ça la solution. Mais tu nous demandes d'y renoncer. Donne-nous, Seigneur, donne-moi, donne à ma sœur, donne à mon frère, à ma mère et à mon père le courage de dire non à l'Égypte et d'être prêt à hériter, à prendre possession de l'héritage que tu as pour nous, dans le nom de Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.